Je suis chef de guerre, moi. Je suis pas là pour secouer les drapeaux, jouer de la trompette. Bonjour à tous et à toutes, donc deuxième rapport de bataille. Donc le principe ça va être qu'on va à chaque fois essayer d'inviter un joueur différent à notre table. Donc ce coup-ci c'est Mathieu. Salut à tous. Qui nous a fait l'amitié de venir faire cette partie. Donc Mathieu, ceux qui suivent un petit peu les sujets à long terme du Warfo, ils le connaissent, hein, vu que c'est les orques violets. Hein. Très violet. Très violet. Ultra violet. Ultra violet. Alors, donc un petit mot sur le scénario qu'on joue. Donc là, c'est du scénario, donc c'est le Nain Grognon. Donc c'est un peu le coin des poètes lyonnais. Hein. Donc c'est du no limit 3000 points. Là, du coup, on a quand même visé des poules moyennes. Hein. On n'a pas non plus Paras gratis. Non, Paras gratis. Donc on fait un coucou à Xav, hein, si tu nous écoutes. Donc au niveau de ma liste Ska, moi j'ai calé des choses un peu exotiques, comme des globadiers ou des Jedi et des armes régimentaires. Si. Ouais. Le scénario qu'on joue, c'est un scénario de capture de zone de table à l'aide de bannières. La carte se sépare en 3 zones, donc notre zone de déploiement, la zone de déploiement adverse et puis le no man's land du milieu. Donc contrôler sa zone, ça rapporte 1 point, 3 points pour le milieu et puis 5 pour la zone adverse. Savoir aussi que les bannières ennemies détruites rapportent 1 point en fin de partie et que pour un petit peu pimenter le jeu, chacun désigne une unité ennemie qui va rapporter 2 points lors de sa destruction. Hein. Donc moi j'ai choisi les loups. Et moi j'ai choisi l'unité qui a moins de rang, l'unité de 20 guerriers des clans avec bannière. Déploiement Skaven, donc il y a toute l'armée s'articule autour du pack de la cloche où il y a la grande bannière avec l'étendard de discipline dedans. On a à côté 2 unités d'esclaves avec à chaque fois un petit technomage à 15 points qui peut gérer du pack pour orienter et gagner du temps, temporiser. Voilà, plein de petites choses à côté qui gravitent. Ensuite, sur les flancs, on a des flancs très forts en dehors de la bulle de commandement. Donc sur le flanc droit, on a les 2 creusets, et sur le flanc gauche, on a la bow. Voilà, tout en priant qu'on ne soit pas planté au niveau de l'emplacement de la bannière enflammée chez l'adversaire. Déploiement orc et gobelin. Alors, mon général et ma grande bannière au centre, chacun dans un gros pack. Sur mon flanc gauche, j'ai 30 orques noirs avec bannière de discipline, un chaman orc sauvage avec 2 armes de base. Qu'est-ce qu'il a comme arme magique ? Dans les orques noirs pour s'assurer une phase de magie à chaque tour. Le chariot à pompe, il est clairement là en unité suicide pour faire des morts dans un pack de creusets et l'immobiliser au plus vite. J'ai 2 squig broyeurs, hein, mes premières pauses pas chères en espérant qu'il y ait un pack à creuser en face. Bon c'est raté. La Ragnarok est là parce que je savais pas où la mettre. Les 24 orques costauds se sont placés juste après la pause de labo avec la bannière enflammée. Donc voilà. Donc raté. Raté pour moi. Réussi pour moi, raté pour Rémi. Petite précision sur les décors avant de commencer. On a des espèces de zones là de ruines, donc on les traite en marais. Et en haut à droite, on a un espèce de temple en ruine. Donc ça on le traite en terrain découvert, à l'exception des 2 colonnades qui sont en infra. Alors, tour à orc et gobelin, j'ai choisi de commencer en premier, les dés m'ont permis de choisir. Les squigs un peu fatigués, 5 pas et 7 pas. Le chariot à pompe, il va impacter un flanc, et puis, histoire de pas servir de tremplin à frénétique dès le premier tour. Les orques noirs un peu timides, on va attendre de voir ce que ça donne. La Ragnarok se place à portée de tir. Ensuite on a les costauds qui foncent vers la bow. Première phase de tir, clairement la cible, the man to kill, c'est le creuset. Le plus petit pack, ouais. Celui à 20, d'ailleurs 20, je me rends compte que c'est vraiment pas suffisant pour pousser un creuset. C'est encore un peu trop à mon goût, donc je m'acharne dessus. Le lance-roc pour l'abattre, enlever un maximum de PV. Je fais hit dessus, je fais un as pour blesser. Ensuite, les deux autres plongeurs s'acharnent dessus et je pense que j'acharne quelque chose comme je fais 5 morts. Voilà. Voilà, fin de la phase de tir et début du tour 2, à toi Rémi. Alors. Donc tour 1 Skaven, donc moi j'avance mon abo à balle, elle fait 13, donc pile poil pour esquiver le broyeur qui est derrière l'infranchissable. Hein. Les creusets qui avancent vraiment à balle histoire de mettre le vieux doute, parce que je sens que t'as quand même vraiment un vieux doute sur la droite, même si on verra que c'est un doute qui est pas forcément justifié. Les rats géants qui avancent parce qu'il va falloir orienter tout ça rapidement, donc du coup ils prennent un petit peu d'avance sur le reste. On a ensuite les esclaves qui pareil avancent pour venir bloquer respectivement soit la Ragnarok, soit les orques. Hein.
Bon, les armes régimentaires qui avancent un petit peu, hein, histoire de pouvoir tirer dès le tour 2, suivi de leur unité mère, histoire de pouvoir bénéficier de l'invuac. On attaque avec une phase de magie. Donc mon prophète au niveau des sorts, il a donc la malfoudre, le geyser, la crevasse, et du coup j'ai échangé le dernier contre le 13e. Donc un tirage vraiment, on peut pas... Enfin, c'est ce qui se fait de mieux a priori. Ouais. Donc une malfoudre sur le broyeur, et là tu laisses passer. Oui, je laisse passer, Ouais. t'avais beaucoup de dés. Je le fais popper direct. Et après, donc je lance un geyser sur les orques. Et là, il passe en iré. Donc du coup, j'en tue une petite dizaine. Sauf que du coup, en retour, je me prends un fiasco 10. Ouais. Le fiasco 10, voilà. Le fiasco qui est bien. Voilà. Donc celui-là, Mais- c'est juste hors de question que je me Voilà. tape un prophète niveau 1 pendant 6 tours. Donc je Donc tu craques l'objet qu'il est bien. Voilà, je craque la baguette tellurique. Et du coup, je me prends le fiasco, je sais plus 7, qui fait petite Ouais, galette, je 7. crois. Ouais, voilà. Donc, du coup, c'est beaucoup moins dramatique, on va dire. Donc, fin de phase de magie, on attaque la phase de tir. Donc, forcément, le canon qui va tirer sur la Ragnarok. Donc, là, elle nous fait une force 10. Elle blesse et as sur le nombre de points de vie. Donc, là, tout va bien. Les Jedi, pareil, qui tirent sur la Ragnarok, qui Je crois lui que arrache. je perds 3 PV. Ouais, il lui arrache Ce 2 tour-là. points de vie, donc ça fait 3 points de vie sur la rack à ce tour-là. Le reste de tir, donc on a le lance-globe qui fait un hit hein, sur les rétières, bon qui en tue pas énormément, voilà, enfin pas énormément, 6 quand même, ouais, 6 Bah quand oui, même, ouais. C'est à moi de lancer les dés. Ouais, c'est ça. T'as eu ce que t'as voulu. C'est Voilà. ça, c'est ça. Donc voilà, une première phase, un premier tour Skaven qui est assez bien. Bon bah tour 2 orc et gobelin, hein. Je commence déjà à transpirer mais pourtant il faisait pas chaud. Hein. Non. Alors niveau animosité je me débrouille plutôt bien depuis le début de la partie, hein, je continue. Les mouvements donc obligatoires, clairement le but toujours affaiblir le pack de creuset, donc le vent souffle dans la voile, je fais 14 ou 15 je crois un truc comme ça. 15 pas pour Je- aller impacter le Je creuset. traverse, j'ai fait ce qu'il fallait, hein, Ouais. pas plus bas. Moi. Heureusement, parce que sinon ça faisait un joli tremplin au milieu Ouais, quand même. Hein. bah, ouais, au bout d'un moment, je me dis, avec Ouais. les orques et gobelins, si tu provoques pas le destin, voilà, j'ai provoqué peut-être même plus que le destin ce soir-là. Bon, les squigs, le squig qui reste est toujours un peu fatigué, bloqué par un infrant. Autre mouvement, je rate une reformation rapide pour aller manger de la beau. Du coup, l'araignée qui se sent franchement pas toute seule, elle recule un peu. Les orques noirs carrément frileux, hein, immunisés à la psychologie, moi je connais pas, moi quand j'ai peur je recule. Phase de magie, fiasco as sur le champignon du gobelin, et puis un crasse-tête dissipé, donc en gros rien. Tir, les archers gobelins de la nuit tuent 1 mètre de meute, et pour le reste, entre les plongeurs et le lance-roc, c'est un mélange de déviation et de misfire, voilà. Donc rien pour ce tour-ci. Corps à corps, bon je fais une moyenne de 7 touches, j'en tue 5. Déjà, je suis à moins 2 de mouvement hein, sur Ouais. le pack. Non, mais c'est ce qu'il faut. Hein. Là, Bon, tu bah, arrives, c'est hein, ce qu'il t'y faut arrives, petit t'y à arrives, petit, t'y arrives. j'ai préféré t'y arrives. sacrifier 80 points. Et... au retour, je crois que ton joli prêtre fait un Ouais, perfect ouais, et ouais, puis c'est- il le m'annihile d'un Ouais, coup. ouais, ouais. Bon, mais c'est logique. De toute façon, Le- t'étais pas voilà. venu de toute façon dans l'espoir de faire autre chose. Non, Ouais. non, c'est des snots, hein, c'est pas non plus. Ouais. Du coup, tour de Ska, donc au niveau des déclarations de charge, les rats géants, ils sont du coup obligés de charger l'unité la plus proche vu que le maître de meute a été tué. Hop, ça va charger les orques. Sauf que ça arrive à moins de 8 pas Des archers gobelins la nuit, et du coup tu lâches les fanas. Et les Ouais. fanas, tu les lâches vers le creuset. ouais, hein. surtout vers le creuset. surtout pas devant les orques parce que je pensais charger après. Ensuite, Labo, elle va aller vers les rétières et elle fait elle aussi sortir les fanas. Donc ils font des petits scores au niveau de la sortie les fanas. J'ai fait 6 et 7. Voilà. On avance tranquillement avec les creusets. Pas forcément envie de me mettre à portée de charge des orques noirs, donc je reste à une portée, je crois que c'est t'as 12 pas. Ouais, 13 Tu ou devais 12 ou faire 13, 8 ou ouais, 9, un truc comme ça, sur ouais, les- un truc comme ça. Alors, on a les rats géants qui viennent derrière Labo pour orienter les costauds, Alors, parce qu'ils bon. ils ont là vraiment décidé d'en découdre rapidement avec Labo, donc Ouais, ouais, voilà, ouais. donc du coup c'est pas bon pour moi ça. Je sors le technomage de l'unité d'esclaves, alors pour faire deux choses, pour gagner déjà un tour de corps à corps au niveau de la charge des orques sur le pack des esclaves, et aussi pour permettre de tirer dans le corps à corps des esclaves quand ils seront corps à corps contre les orques, parce que s'il y a le technomage dedans, je peux pas tirer, voilà. Alors mes globadiers, je les amène pour les tirer sur le warrior. Donc j'aurais pu les amener directement dessus, les exploser dessus, mais bon, ça faisait un petit peu 2 ans que je ne les ai pas sortis de la vitrine, donc je voulais leur offrir un petit peu l'occasion de me montrer, voilà, l'heure de gloire, c'est peut-être un bien grand mot, mais montrer ce qu'ils valent, quoi, voilà. Au niveau de la phase de magie, donc là, on a une malfoute qui part sur le broyeur.
qui arrache 2 points de vie. 2 PF. Voilà, 2 points de vie sur le broyeur. Oui, c'est tout au niveau de la phase de magie. Hein. T'as pas eu des phases de magie extraordinaires? Non, c'était pas terrible. Après, donc, phase de tir, donc on a le lance-globe qui va essayer encore de tirer sur les rétières. Et là, incident de tir, donc il explose. Le lance-feu, il est trop court pour aller choper les fanatiques. Le canon à malfoudre, encore sur la rack, mais il nous fait un tir de force 2, donc il se passe rien. Il blesse pas, non. Les Jedi ne voient rien, ils sont trop loin de la rack, donc voilà, il se passe rien. Et on a quand même le creuset qui arrive à faire un test d'endurance sur le Fana et qui le dégage. Les globadiers, exceptionnels, qui arrivent à détruire le broyeur. Bravo. Donc, voilà, bravo. Faut applaudir, c'est magnifique. C'est fumé. C'est complètement fumé, le globadier. Donc corps à corps, logique, l'unité du général Orc explose les rats géants. Vu la longueur de la partie, on a hésité à le faire. Ouais, ça servait pas trop à grand. Non, ça c'est évident. Donc voilà, c'est à toi. Bon début du tour 2, 3 même du tour 3 déjà, et je suis encore vivant. Je suis de plus en plus fort à ce jeu. Alors je commence par une belle phase d'animosité où mes chevaucheurs décident de tataner leurs copains gobelins de la nuit à côté. Donc ils s'envoient des baffes, se tuent et s'immobilisent pour ce tour-ci. On a donc la charge de l'Arachnarok sur l'abomination. Ensuite, deuxième charge, on a les orques sur le technomage, parce que c'est un piège et j'aime bien tomber dans les pièges. Ensuite, on a les fanatiques qui me tuent des gobelins. Les costauds se ramènent vers l'abomination pour faire un petit barbecue. Donc on passe au tir. Alors au tir, j'essaye de plomber le deuxième creuset. Évidemment, la grosse force tombe sur le prêtre. Attends, déjà un hit, c'est beau. Déjà un hit, c'est beau. Et la grosse force sur le prêtre, et donc tu me sèches. Je sèche un prêtre. Voilà. C'est bon quand même. Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Toujours ça de prix. Par contre, j'ai le deuxième de- plongeur qui fait un joli 6, je crois, et je t'en tue 4. Ça suffit du coup Du pour coup, complètement l'immobiliser Voilà. définitivement le deuxième creuset. Voilà, il a Voilà. 4 gars qui le poussent, donc autant dire que plus personne ne le pousse. Voilà, couché. C'est tout pour le tir. Enfin, corps à corps, le techno il y passe. Je fais une ça, irée c'est sur les. J'hésite parce que je me dis qu'est-ce que je vais m'empêtrer dans un truc pas possible. Quitte à donner du bourre-pif, on y va. Et l'Arachnarok, pitoyable, je crois que je fais même pas de touche empoisonnée, je fais une blessure. Attends, mais moi je fais rien non plus. Ouais, moi je fais 0 point de vie. Donc je perds le combat de 2 parce que t'as la charge, le flanc. Et je suis tenace à 8. Donc je tiens et je me reforme. Ok, donc alors tour 3 Skaven. Déclaration des charges. Donc charge ratée du creuset sur les orques noirs. Toi t'as peur de mes creusets depuis le début. En face, les orques noirs, c'est quand même, je pense, la meilleure chose que tu pouvais mettre en face des creusets. Donc voilà, je fais double as. Voilà, donc j'avance d'un pas. Magnifique. Ensuite, mouvement. Alors oui, j'ai quand même mes coureurs qui arrivent. Donc, les coureurs, donc là, il y a deux choses. Généralement, ils sont là pour s'occuper des machines de guerre et il y en a quand même 3 qui sont quand même très pénibles. Sauf que voilà, il y a quand même l'unité maudite des loups là qui vaut 2 points et j'ai juste bien planqué. Voilà, qui est bien planqué. J'ai absolument rien pour aller les chercher. Donc du coup le choix c'est d'aller les chercher avec les coureurs au risque de laisser l'artillerie me tirer dessus toute la partie. Donc voilà, c'est un choix. Les esclaves avancent à balle pour aller bloquer les rétières. Avec les guerriers des clans je recule. Plutôt revenir dans ma zone, mettre en fait à cheval entre ma zone de déploiement et le milieu pour venir contester ce qui m'intéressera en fin de partie. Les rats géants se décalent pour laisser la place au gobadier de venir tirer sur l'Arachnarok dans le corps à corps. Donc au niveau de la phase de magie, on a la cloche qui fait 17. Oui. Voilà, alors 17 c'est un effet, on le fait pas souvent celui-là, c'est avalanche d'énergie, je sais plus quoi, donc ça me permet en fait de faire bouger toutes mes unités d'un rayon de 12 pas, d'un des 6 pas si je veux. Donc là je vais faire bouger mes esclaves pour aller vraiment bloquer les rétières dans leur zone de déploiement, donc ils pourront pas aller venir contester la zone de milieu. Et ça permet aussi à toutes les unités d'un rayon de 12 pas de relancer pour toucher, pour blesser. Donc et gagner accessoirement plus une attaque. Voilà, c'est ça. Donc on a des esclaves des esclaves bien énervés. Ensuite, du coup, je lance tout ce que je peux dans le corps à corps avec les esclaves. Donc, une première malfoudre qui enlève 4 mecs. Et il y a une crevasse qui part aussi, qui fait un grand jet et qui en touche beaucoup, qui fait 7 morts. Voilà. Après, on a la phase de tir. Donc là, le lance-feu va s'en donner en cœur joie. C'est pas souvent qu'on peut faire ça. Donc, pouf, dans le corps à corps. J'en tue une demi-douzaine, je crois. Trop, beaucoup. Voilà, trop. La Ratling aussi tire dedans. Donc voilà, là on met tout. De toute façon, il ne faudra pas compter sur les esclaves pour en tuer beaucoup. Donc là, le but du jeu, c'est vraiment d'en écrémer un maximum au tir et à la magie. Le canon tire sur les orques noirs.
Avec une force de 2. Voilà, force de 2. Force Et de 2. t'arrives à en tuer, J'arrive en tuer. Bah, ça en touche beaucoup, mais voilà, c'est des 5 pour blesser, donc non, ça en tue que 2. Les globadiers font rien sur la Ragnarok. Hein. Et là, par contre, j'ai mes coureurs qui tirent donc sur l'unité maudite, à savoir les loups, qui font 2 morts. Et là, tu rates ton test de panique. Tu rates ton test de panique. Ouais. Commandement à 6. Voilà. Et je fais un magnifique 4 pour fuir. Voilà. Là, on a par contre Labo qui mange la Ragnarok. Mais par contre, elle se retrouve un peu face à son destin maintenant. Voilà. Ouais. Destin ou pas, on verra. Voilà. Et ensuite, on a le corps à corps entre les esclaves et les orques du GG. Donc bon, j'en tue. Si, avec plus d'une attaque, relance pour toucher blessé, j'en tue une demi-douzaine. Toi, par contre, tu m'en écrèmes une dizaine aussi. Donc voilà. Et ça reste là, quoi. Eh ben c'est parti pour le tour 4 des orques et gobelins ou ce qu'il en reste. Alors, là je compte plus les endroits où je transpire, je compte les endroits où je suis sec, ça va plus vite. Tout d'abord, animosité, je crois que ça se passe bien. Déclaration des charges parce que bon à un moment faut y aller, hein, sinon je passe pas le tour 4 je pense. Au bluff les orques noirs dans le creuset, je devais faire 8, la moyenne c'est 7, j'ai fait 8. Donc ça se passe bien. Le destin. Les costauds, ils sont jamais contents là. Ça fait 3 tours qu'ils essayent d'y aller, ça y est. Voilà, le destin nous appelle. Donc nous voici. J'ai mon unité maudite qui fuit, qui fait un magnifique 10, je crois, qui traverse les orques noirs, les creusets. Ils sont à 2 doigts de sortir de la table. À 2 doigts, j'aurais dit à 2 pas, mais à 2 doigts si tu veux. Ensuite, je fonce pas dans le piège de charger les esclaves avec les gobelins de la nuit seuls, hein, parce que c'est pas le principe. Je pense qu'à mon avis, j'arriverai jamais au bout. Donc, je reste là tranquillement. Alors ensuite, au niveau des mouvements stratégiques, j'ai la grande bannière qui sort du pack Gobelins de la Nuit pour venir contester le centre en fait. D'autant plus que le tour d'après, si je charge avec mes esclaves, t'es bloqué dans ta zone jusqu'à la fin de la partie. Voilà, bon après je me rends compte après, c'est un pari risqué parce que du coup je calme plus l'animosité, donc si je rate un test, les gobelins dans les esclaves c'est un peu un combat inutile de plus. Ça rien de mais dramatique. Bon, avec l'aide de Gork et de Mork, ça se passera bien pour moi j'espère. Ensuite on passe à la phase de magie. Tu as 2 sorts en fait qui te boostent ou de nerf. Donc de nerf sur Labo qui lui enlève l'init pour la craquer. Ouais, j'ai 9 dés en plus. Et il y a du nerf, c'est du nerf, ça qui peut passer sur les orques noirs. Sur les orques noirs et faire potentiellement. Voilà. Donc du coup, je préfère garder mes dés de disciple pour dissiper du nerf parce que j'estime quand même que mon creuset a plus de chances de survivre, on va dire, que Labo qui est quand même déjà un peu mal. Donc tu fais bien parce que je réduis l'init de Labo de 1. Donc elle tapera quand même avant. Voilà. Tu tapes avant des orques, t'es trop fort. Je fais une main de Gork grosse version, je crois que je l'ai fait bouger de 16 pas ou 18 pas, un truc comme ça. Pour ramener un peu les loups dans la partie. Même s'ils restent en fuite, c'est pas. Puis surtout ils sont maintenant à portée du commandant du GG pour se rallier. Pour se rallier, c'est pas mal. Puis surtout ils sont au milieu, s'ils filent vers n'importe où, il y a des chances plus de temps que ça revienne. Un tour de plus. Voilà. Ensuite. Du coup je dissipe du nerf. Dissipes du nerf et je pense que tu fais bien. J'ai donc les archers qui tentent de faire un petit tir sur les. Ça se passe plutôt bien demain. Ouais, pas mal, ça touche bien. Bon, ça blesse pas beaucoup. Mais je fais quand même. Je crois que je fais un mort avec les archers. Et j'ai le premier plongeur qui tire dessus, qui fait un misfire. Je prie pour faire 5 et je fais 5. Et donc je tire. Dans la bonne direction. En plein dedans. Et par contre, je fais 2 morts. Donc tu réussis ton test de panique, je crois. Je sens que quand même on est tour 4 et puis j'ai assez laissé de chance à Rémi de gagner. On va commencer à jouer les objectifs. Donc je m'acharne sur le pack de guerriers des clans maudits. Voilà. Donc j'ai le lance-roc qui tire dessus, je dévie, j'en tue 4 je crois. J'en tue 3. Et quand même j'ai un peu morflé le tour d'avant, donc je décide de sacrifier un plongeur sur le lance-feu. Ensuite on va passer au corps à corps. Corps à corps, c'est ça. Tu m'en tues 2. Ouais, mais alors le truc en fait c'est que c'était pas tant fait que ça en fait ici, parce que t'as quand même ton test de terreur à réussir. C'est vrai. Test de peur à réussir. Sinon tu touches à 5. Ensuite, mine de rien, elle a encore 5 points de vie cette abo. Donc statistiquement, en fait, t'es vraiment pile poil pour la tuer. C'est à 50%. Et il suffit que je gagne et t'es plein d'indomptables, t'es dans ce putain de marais et tu te casses. Donc voilà. Il y a des âmes, il y a des jeunes qui nous écoutent.
Ouais, mais bon, j'avais envie, je voulais me marquer ça dans mes faits d'armes. Mais t'as bien raison. J'ai tué la beau de Run, qui est magnifique au passage. Et on passe donc au deuxième corps à corps, donc les orques noirs contre voilà, Ouais, les moines. Celui-là, Voilà. je l'attendais. Celui-là, je l'attendais. Alors là, du coup, moi je craque, donc j'ai la bannière, c'est la bannière pestilentielle, donc qui me permet de relancer pour toucher, pour blesser. Donc c'est vrai que celle-ci, je comptais quand même vachement dessus, parce que c'est vrai que, comme je te disais, le match-up orque noir creuset, il est pour l'orque noir, ça se passe plutôt bien. Avec cette bannière, ça se passe, voilà, c'est plus équilibré. Ouais. Donc là, on parle quand même d'une trentaine d'attaques qui relancent pour toucher, pour blesser. J'avais une ribambelle de Voilà. Et au final, je fais un mort. Voilà. L'armure lourde des orques Voilà. noirs a fait son taf. Donc pour une fois. gros craquage. Et toi, en retour, tu moi, m'arraches. je choisis clairement de l'arme lourde pour taper sur le creuset. meuler le creuset. Normal. Le creuset, j'enlève 4 points de vie. 4 points de vie à l'arme lourde. Donc voilà, voilà, c'est ce qu'il faut donc, faire. Là, t'es plutôt la très charge bien. 3 rangs, machin, serein. Donc tu perds ta frénésie. Ils ont fait leur job au moins pour ce tour-ci. Voilà. Bah, il y a le centre. Le centre, voilà. Le combat qui sert à rien, mais bon, on est obligé de vous en parler. J'en ai crème, je t'en tue 13 ou. Ouais, t'en tues beaucoup ce cours-là. Ouais, moi je t'en tue aussi. Voilà, bon. Tu m'énerves avec tes 13. Alors, donc c'est parti, tour 4 Skaven. Donc les coureurs donc, viennent se mettre en position de tir pour aller attraper les loups, parce que c'est les seuls qui peuvent faire quelque chose contre ces loups. On a les globadiers qui viennent orienter les costauds, parce qu'il faut quand même protéger mon unité maudite, parce que là on irait normalement le tour d'après Tia, donc du coup j'oriente. Ensuite, phase de magie, donc on a une malfoutre qui part dans les orques, donc j'en tue 2 je crois, voilà. Donc là on est au tour 4, c'est quand même le moment de lancer des 13e. Donc là je commence à lancer un premier 13e sur l'unité d'orque avec le GG. Voilà, 24 sur 25, donc premier 13e qui ne passe pas. Et ensuite, donc phase de tir. Donc là c'est énorme. Phase de la loose. Voilà, donc donc on commence avec un festival, donc c'est un festival de ratés. Les coureurs sur les loups, rien. Les globadiers sur les costauds, rien. Les Jedi à bout portant sur le Fana, rien. Et pour finir en apothéose, donc 2 incidents de tir, un sur le canon et un sur la Ratling qui explose. Voilà, super, on adore. Ça c'est fait. Voilà, ça c'est fait comme tu dis. Corps à corps, donc toujours le corps à corps du centre, voilà, bon, qui vous passionne, j'en doute pas. Donc voilà, on reste toujours comme ça, indomptable, voilà, ça bouge pas. Et par contre, donc on a les costauds, normal, qui défouraillent les rats géants et qui viennent du coup faire une irée dans les globadiers. Le dernier corps à corps, donc les orques noirs contre le creuset. Donc là, on a en fait l'attaque du grand encensoir qui est en simultané avec les armes lourdes. Ouais. Donc toi, les 2 points de vie qui restent sur le creuset, tu me tues, voilà, tu m'arraches le creuset. Mais et moi, en simultané, je fais 10 en fait sur mon grand encensoir et je tue 9 orques. Voilà. Donc contre toute attente, en fait, je gagne ce corps à corps. Je gagne ce round de corps à corps. Ouais, par contre, voilà. Et toi, t'es indomptable. En plus, je crois que t'as la bannière de J'ai la discipline bannière qui m'a sauvé parce que j'ai fait un joli 9. Voilà. Il avait ce petit sourire malin, tu vas rater ton test. C'était maintenant ou jamais, on va dire, donc ce sera jamais là pour le coup sur les moines. Tour 5 orc et gob, un peu plus serein que les 4 premiers. Tu m'étonnes. On se relance un peu dans la partie. Alors, on commence un petit peu par une phase d'animosité calme, bien que les archers gobelins de la nuit, je crois qu'ils font un as. Ouais, ils le ratent, donc ils bougent pas. J'ai les fanas qui, dans la famille Je sers à rien, continuent d'exister. Et je crois qu'ils tuent. Ils font 2 morts de chaque côté. Ça va peut-être changer le cours de la partie. Je crois pas. Et le deuxième, voilà, il vient se foutre au milieu de la cloche des Jedi. Voilà. Il vient faire transpirer Rémi. Je rallie mes loups. Voilà. Commandement à 9, bon, facile. Qu'est-ce que je vais en faire? Je sais pas, ils sont ralliés. Passe au mouvement, j'ai la grande bannière qui va se planquer à l'abri de tout ce qui peut me tomber dessus avec du Skaven en face, donc je vais me foutre derrière la tour. Magie. Je passe du nerf sur les orques noirs, objectif trancher dans le moine. Honnêtement, est-ce qu'il y avait besoin pour trancher là? Non, mais je voulais m'assurer qu'il n'y ait plus rien. Voilà. J'avais pas envie de poursuivre, j'avais envie d'en finir. Voilà, d'en finir tout simplement. Phase de tir. Là tu continues ton pilonnage sur les. Je pilonne, l'unité maudite. Faites chier la vache, voilà, je tire un peu, j'en tue une petite dizaine, je pense. Ouais, même plus que ça. Ah non, 7, voilà, il reste une dizaine. Ouais, ça m'occupera pour les tours 6. Corps à corps, bien sûr. Les costauds.
costaud globalier. Ouais, formalité. Ouais, c'est ça. Puis bon, surtout le corps à corps qui compte, hein, les orques noirs avec du nerf qui passe. Je crois qu'entre le chaman et les orques noirs, je t'en tue 13, voilà. C'est juste le nombre qu'il faut pour tout tuer. Je tranche dans le vif, voilà. J'en ai fait du pâté, il m'en reste encore un peu si vous en voulez. Donc on a corps à corps du centre aussi, où ça écrème quand même. Et à la fin, je me reforme pour laisser une fenêtre pour la charge de la cloche sur le pack. Logiquement, avec l'impact de la cloche, le rogre, normalement je plie le pack du GG le tour d'après sur la charge de la cloche. Tour 5 Skaven. Là, je suis quand même très très mal. Je suis très très mal. Donc là, la seule chose à faire, ça va être d'essayer de transformer des gars en bannière en fait, hein, avec le 13e pour venir en poser parce que voilà, là j'ai perdu mon creuset, je vais perdre mon deuxième creuset incessamment sous peu, donc voilà, là du coup c'est la seule chose à faire. Donc du coup au niveau des déclarations de charge, on a les coureurs qui vont charger les loups, donc là tu fuis. Oui, je fuis, je la sens pas. Ouais, non, t'as raison, je pense. Ouais. Tu fuis dans le marais et tempérin, voilà, en test de terrain, terrain difficile. Voilà. Et là, par contre, moi, je tente de me rediriger sur les gobes de la nuit et j'y arrive pas. Je rate. Donc du coup, j'avance de deux pauvres pas, voilà, je me retrouve en plein milieu, bien content. Autre charge, on a la cloche, donc du coup qui va venir dans le pack du GG. Je sors de l'arc de vue des costauds avec mon unité maudite. Hein. Magie, donc je lance une peste sur tes gommes la nuit et là je pam. Ouais, tu la pam là. Tu l'avais encore ton pam. Hein, ouais, c'était l'autre petit chaman tout seul dans la pampa qui est là. Et là donc je lance un deuxième 13e sort. Donc là je le lance sur les gobes de la nuit et je fais 23. Voilà, comme d'hab. 23 pour 21 le premier, 23 voilà. Donc ça ne passe toujours pas. Ensuite, au niveau de la phase de tir, donc j'ai les Jedi qui terminent les loups dans les marais, donc du coup, petite goutte en moins. Non, mais mourir tour 5, c'est une belle performance. Ouais, non, mais carrément. Non, mais franchement, c'était. Voilà, là, j'en ai chié pour les avoir ceux-là. Hein. Le canon qui essaye de faire paniquer les gobelins de la nuit. Donc joli tir, force de 10, mais bon, ça tombe trop loin, donc j'en tue que 4. Pas suffisant pour faire un test de panique. Phase de corps à corps, donc le pack de la cloche, donc enfonce le pack du GG Orc. Bon, là, c'est normal, seul le général reste. Voilà, c'est ça, et je le rattrape. Et j'avance en iré avec la cloche et en poursuite avec les esclaves. Tour 6, Orc et Gob. Bon, là, le but, clairement, choper les objectifs. Déclaration des charges. Bon, les orques noirs, eux aussi, ont un destin. Affronter leur peur. Donc, je pense qu'ils l'ont bien fait jusqu'à présent. Donc, charge des orques noirs. C'est tout pour les charges. Je crois qu'après on a les fanatiques. Donc contre toute attente, le bonhomme qui servait à rien tue 4 maudits. Ouais, c'est ça. Le deuxième fait rien. Les costauds, j'avance et je me mets à cheval sur deux zones en fait, pour contester soit l'une soit l'autre en fonction de ce que Rémi fera. Ensuite je retourne avec les archers gobelins de la nuit pour faire face aux esclaves et pas me faire charger de dos. Logique. Phase de magie, alors je commence par la petite wag avec un urticaire pour empêcher la cloche de venir impacter les archégobes. Ouais, c'est ça, donc moins 4 en mouvement, donc voilà. Parfait, c'est juste ce que vous voulez. Par contre, je fais un joli petit fiasco et je pop. Voilà, tir, je m'acharne sur l'unité maudite. Hein, voilà. Clairement, gagner 2 points, c'est ce qu'il fallait. C'est évident parce qu'au niveau de la contestation de ma zone de déploiement, du coup, tu la récupères avec les costauds vu que j'ai qu'une seule bannière. Enfin, c'est tout bénef là. Et après, je tente un vieux hold-up en espérant un test de panique sur l'unité de guerrier des clans. Voilà, c'est ça que lance rock. J'espère le hit. Je dévie de 4, j'en tue pas assez pour faire paniquer. On va pas trop en demander non plus quand même. Ça aurait été drôle. Corps à corps, mon chaman bien dissipé s'énerve quand même et tue 2 moines. Et après, je m'acharne sur le creuset, j'enlève 4 points de vie. Voilà. Donc moi je tue, je crois que j'en tue aucun même. Donc du coup voilà, ça reste là. C'est évident que le creuset va popper au tour 6. Hein, là c'est évident. Tour 6 Skaven, bon là il y a clairement il y a qu'une seule chose à faire en fait. Il y a qu'une chose à faire. Donc si on regarde au niveau des points, là sur la zone du centre, on est donc sur un résultat de 4 bannières contre 3, avec les GB qui comptent double. Donc du coup pour moi la seule chose à faire c'est de transformer ta grande bannière en petit raton avec le 13e sort. Parce que du coup ça permettrait de passer de... Petit raton porteur d'étendard. Porteur d'étendard, porteur d'étendard, ouais. Ça permettrait de passer de 4 à 3 à 2 à 4. Voilà. Et du coup ça me permettrait de récupérer le centre et aussi de remporter la partie. Voilà.
parce que là je suis quand même super mal au niveau des points. Hein. Donc du coup, on avance les esclaves. Avec mon pote mouvement qui reste de ma classe, j'avance de 2 pas, histoire de récupérer un angle de vue sur la GB. Je tourne mes coureurs éventuellement pour faire un test de panique sur les gobelins de la nuit, hein, parce que donc ils ont quand même une bannière. S'ils sont plus là, à commandement 5, voilà, il n'y a plus le GB, il y a plus le GG, donc ça se tente carrément. C'est bien tenté. Ça se tente carrément. Donc phase de magie, j'ai mes 8 dés. Donc bah, là, je cherche même pas à comprendre. Hein, je prends mes 6 dés, je les balance le 13e sur le AGB. Et pour la 3e fois de suite, et bah 24 pour 25. Donc ça ne passe pas. Et du coup, bah, la partie est pliée là, hein, parce que du coup, tu as le centre, tu me bats au niveau des bannières, donc c'est plié. Ah, peut-être qu'en faisant paniquer. Non, même en faisant paniquer les gobos, c'est fini. Bon, donc pour l'histoire, je tente de les faire paniquer, mais voilà, quand ça veut pas, comme on dit. Il ne faut pas tenter, voilà, donc ça ne fait rien. Magnifique petit misfire sur le canon qui fait son tourniquet. Corps à corps, et bah, ce qui devait arriver arriva. Hein. La messe est dite. Les orques noirs plient le creuset. Et donc du coup, c'est fini. Donc fin de partie. Donc résultat de la partie, bah, victoire des orques et gobes. Hein. Si on rentre un petit peu dans le détail, donc toi tu marques les points de ta zone de déploiement, vu que tu as une bannière dessus et moi 0. Au centre, toi tu poses 4 points en fait, parce que tu as la grande bannière et 2 unités. Voilà, la grande bannière qui vaut 2 points et 2 unités. Et moi je pose juste 2 points. J'ai les costauds au fond qui sont à cheval sur 2 zones et qui viennent contester du coup tes points. Voilà, c'est ça. Ta zone de voilà. Donc au niveau des points de territoire, donc ça fait 4-0 déjà. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Et après, donc au niveau des bannières détruites, donc toi tu as 4 points, vu que tu m'as détruit mon unité maudite qui vaut 2 points et les 2 unités de creuset. Et moi je suis à 3, donc, parce que je détruis ton unité maudite et l'unité d'orque du GG. Voilà. Donc résultat final, ça fait 8-3. Voilà. 8-3 pour les orques et gobes. Bonne partie bien tendue, comme on fait. Ouais. Merci Mathieu en tout cas. C'était un plaisir. Vivement la prochaine. C'est de refaire un rapport de bataille assez rapidement. Donc en toute logique, normalement c'est Mathéo le prochain qui va s'occuper de tout. Voilà. Mathéo qui s'en charge. Voilà. On va essayer de lui mettre un petit coup de pression. Voilà, merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.